Bonsoir à vous toutes et à vous tous et bienvenue dans votre émission confidentielle. Une émission pendant laquelle nous répondons à vos questions. Je leur répondrai avec le tarot ce soir. Donc vous savez que je suis Myriam Marie, que je suis astrologue et tarologue. Mais c'est avec notre ami le tarot que nous allons travailler ce soir. Nous sommes ensemble comme tous les soirs de la semaine jusqu'à 23h, donc 1h30 à répondre à vos questions. Et pour cela, rien de plus simple, vous nous faites le 3255 avec la touche étoile pour arriver en direct sur notre plateau et avoir réponse à votre question. Vous préférez avoir une réponse en toute confidentialité avec un ou une collègue, alors vous faites le 3255 avec la touche 1, mais vous pouvez aussi laisser votre question sur notre répondeur et là, vous faites la touche 3 après le 3255. Donc, dans tous les cas de figure, c'est le 3255 qu'il faut faire. C'est un numéro qui doit devenir votre numéro fétiche. Alors, comme tous les soirs, en commençant l'émission, nous allons lancer le jeu de la carte. C'est-à-dire que dans le tarot qui est là, donc c'est le tarot de Visconti qui est là, je vais choisir une lame que je vais regarder, mais que je ne vais pas vous montrer. Et vous, après chaque consultation, vous allez tenter de la deviner. Vous la devinez, vous la trouvez, eh bien, vous avez droit à 10 minutes de consultation gratuite avec moi. Donc voilà, nous prendrons vos coordonnées, nous ferons et puis on vous rappellera. Et puis, à votre convenance, nous ferons cette consultation. Donc là, je vais choisir cette lame, n'est-ce pas? Et j'espère que vous la trouverez ce soir. Hier, elle a été trouvée hier. Alors, je vais prendre celle-là. Donc, moi, je la regarde, mais je ne vous la montre pas. Nous la mettons là et elle nous suivra tout au long de l'émission jusqu'à temps qu'on la trouvera. Alors, je vais accueillir tout de suite une première personne et j'espère qu'elle va la trouver. Ce sera tant mieux pour elle. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Bonsoir, Manuela. Bonsoir, Manuela. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Manuela? 27-12-70. Vous nous appelez de quelle région, Manuela? De Vaucluse. Du Vaucluse. Je vous écoute pour votre question, Manuela. Voilà, je voulais savoir si je vais avoir des nouvelles d'un ami que j'ai pas de nouvelles depuis 3 mois et demi, 4 mois. D'accord. Vous me donnez son prénom et sa date de naissance? Salvi. Et sa date de naissance, c'est le 25 janvier 64. D'accord. Je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Manuela. 4. Alors, allez-vous recevoir des nouvelles de votre ami? Voilà, je vais les mettre dans le bon sens, là, pour moi les lire. Alors, il est un peu dans le nuage, votre ami. Il est un peu lointain, un peu éloigné, là. Oui. Oui. Et ça reste bien silencieux, tout ça. Oui. Oh, écoutez, vous allez avoir de ces nouvelles, mais ça prendra encore quelques semaines avant d'avoir de ces nouvelles, voire même 2-3 mois. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui est en train de faire son petit chemin, sa petite vie, voyez-vous. Mais ce seront des nouvelles en toute amitié que vous allez avoir. Hein. Voyez-vous, c'est simplement, voilà, coucou, bonjour, comment ça va? Voilà, et ce sont des nouvelles qui vous arrivent comme ça, mais ce n'est pas, on ne voit pas non plus au travers de ça une relation qui va s'entretenir derrière. Voyez-vous, ce sont des nouvelles qui vous arrivent, mais ce n'est pas pour entretenir une relation par la suite. D'accord. Vous voyez, voilà, ça vient, donc il n'y a rien de mauvais de son côté, attention, hein, il n'est pas dans une situation délicate, difficile, voilà, il est tout simplement, voilà, un petit peu à l'ombre, vous voyez, voilà, dans l'ombre, pas à l'ombre, parce que l'expression n'est pas très bonne, ça ne veut pas dire la même chose, mais il est tout simplement, voilà, il est un peu retiré, là où il se trouve, vous voyez, et il ne veut pas, il n'a pas envie d'être embêté, il n'a pas envie d'embêter les gens, vous voyez, il est comme ça dans un moment où il a vraiment envie d'être seul, d'être au calme, vous voyez, d'être tranquille comme ça, vous voyez, et puis voilà, une espèce de retraite. Voyez-vous un petit peu, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, rien de contrariant par rapport à lui. Des nouvelles, elles arriveront, je vous dis, dans quelques semaines, voire dans 2-3 mois. Mais ce seront des nouvelles pas pour entraîner. Donc, vous, de votre côté, ne vous faites pas
de film dans la d'accord, tête. d'accord, Hein. j'ai compris, C'est pas d'accord, pour... très bien. D'accord? Voilà. D'accord, très bien. D'accord, Manuela. Alors, Manuela, Oui. vous savez que nous avons une lame là-bas, devant. Hein, et je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît. Le 20. Le 20. Malheureusement, ce n'est pas le jugement C'est qui est pas l'arcane 20. Manuela, eh bien, écoutez, retentez votre chance une prochaine fois. D'accord. Je vous Voilà, remercie c'est beaucoup. moi qui vous remercie d'être passé Au nous revoir, voir. merci. Au revoir, Manuela, et à très bientôt. Voilà, comme Manuela, aucune hésitation, 32,55 pour avoir réponse à votre question, pour venir vers nous, passer un petit moment ensemble et repartir avec une réponse. Tout de suite, eh bien, nous avons une autre personne. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Aïs, A-Y-2-S-E. Aïs. Et votre date de naissance, s'il vous plaît? 1er janvier 1965. Vous nous appelez de quelle région, s'il vous plaît, Aïs? Grenoble. De Grenoble. Je vous écoute, Aïs. Alors, j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques semaines. Il s'appelle Oui. Pablo. Oui. Il est taureau. Et on s'est parlé pendant une semaine et puis plus de nouvelles là. Donc, j'aimerais savoir comment aller évoluer Alors, notre relation. si... Là, vous l'avez rencontré, on ne peut pas encore, au bout d'une semaine, on ne peut pas encore véritablement parler de relation. Oui, non, mais Oui. je ne l'ai pas rencontré. J'ai juste, Juste parler sur avec lui, Internet. voilà. Et voilà. Voilà, donc on ne peut pas encore véritablement parler de relation, là. Hein? Oui. Alors, allez-vous avoir des nouvelles de Pablo? Et quel genre de nouvelles? Oui. Hein? Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Aïs? 3. Alors, Pablo. Là, malheureusement, ma petite Aïs, je ne vois pas de nouvelles arriver de la part de Pablo. Ah bon? Non. Voilà, vous avez discuté un petit moment comme ça, comme on peut discuter très amicalement avec quelqu'un à un moment donné, voyez-vous. Mais là, on ne voit pas de suite à la situation, on voit pas quelque chose qui commence déjà quelque chose qui commence, voyez-vous. Moi, je vois quelqu'un qui est venu comme ça, qui a enclenché quelque chose et après qui s'est retiré. Ah oui, ok, je vois. Vous voyez, donc, vous n'attendez pas de ces nouvelles. Hein. De votre côté, n'attendez pas, ne restez pas à attendre quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas de suite dans cette histoire. Hein. Oui. Et quelque part, vous êtes là, maintenant libre de faire un petit peu, d'aller ce que vous voulez. Maintenant, ce que je peux vous dire, et ce que je peux vous faire voir là-bas quand même, Aïs, il y aura quelque chose d'autre, mais ce ne sera pas Paolo. C'est pas Paolo, c'est Non. Pablo. Pablo, pardon. Pardon, Ok. non, ce n'est pas lui. Lui, voilà, il a fait une petite touche comme ça, une petite tentative, une petite touche, hein, et puis c'est tout. D'accord. Voilà. Du coup, j'aurai d'autres. Ça reste silencieux, il ne donne pas de nouvelles, il est parti ailleurs. Mais par contre, vous êtes quand même dans une période où il y a des choses qui peuvent se passer dans votre vie sentimentale et il y aura des choses qui se passeront dans votre vie sentimentale. Et donc, voilà, là, c'était une petite touche comme ça pour vous dire, voyez, Aïs, il y a des choses qui peuvent se passer. C'était un peu comme un petit message qu'on vous avait dit que quelque chose pouvait arriver. Mais lui, c'est simplement, il vous a averti d'autre chose. D'accord? Voilà. Voilà, Aïs. Alors, nous allons passer au jeu de la carte, n'est-ce pas? Et je vais vous demander de deviner un nombre de 1 à 22 pour avoir la lame qui est là. Si vous la trouvez, vous avez 10 minutes de consultation gratuite. 17. Ce n'est pas le 17, malheureusement, Aïs. Mais écoutez, le 17, c'est l'étoile. Donc, l'étoile est toujours très prometteuse de plein de bonnes choses. Donc, c'est une très bonne énergie pour vous. Voilà. Merci. À très bientôt, Aïs. Bonne chance à vous et ne baissez pas les bras. Hein. Oui, Voilà. À très bientôt, Aïs. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, et bien voilà, 32,55, vous venez avec nous et vous repartez avec votre réponse et aussi peut-être 10 minutes de consultation gratuite si vous trouvez la carte mystère qui est sur la table. Tout de suite, eh bien, nous allons recevoir une nouvelle personne. Allô?
Allô, bonjour. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Claude. Bonsoir, Claude de Paris. Ça va? Ça va bien et vous-même? Par Oui, contre, en je fait, ne retiens pas votre date de naissance, hein, Claude. Ne c'est me pas grave. demandez pas ça, hein. Le 24/7/64. D'ailleurs, c'est bientôt mon anniversaire. Bientôt, oui, mais dans un mois et quelques Oui. jours quand même, hein. Allez, Quand un an de même, quand plus. même. Ah, ouais, oui, comme tout le monde, hein, Ah, Claude. que j'aurais aimé Des- être né le 29 février pour prendre un an tous les 4 ans. Imaginez 40 ans. Et ben en fait, compte, j'aurais eu 10 ans. Oui, mais Voilà. attendez. Là, vous en preniez 4 d'un coup, là. Il faut pas s'illusionner. C'est 4 d'un coup qu'on en prend le 29 février. Non. Mais si. Alors, Claude, quel Oui. bon vent vous amène ce soir? Eh bien, mon bon vent, c'est par rapport à mon fils, Oui, vous me donnez son Romain. prénom, Romain? le 23/11/1998, dont j'aurais voulu savoir, est-ce que vous pensez qu'il va intégrer un internat thérapeutique? Ah, question délicate, là. Oui. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 3. Alors, est-ce que Romain va intégrer un internat? Nous resterons sur le mot de l'internat, n'est-ce pas, Claude? Oui. Alors, avec difficulté, mais oui. 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 C'est difficile, hein, quand même, hein. À mon sens, vous allez devoir frapper à plusieurs portes pour avoir satisfaction, quelque part, hein, pour avoir une Ah réponse ben, oui, non, mais c'est positive, pas hein. moi qui vais m'occuper de ça, oui. Non, mais je vous dis, il faut les démarches, eh bien, il faut frapper à plusieurs portes. C'est pas, il faut presque être un colporteur là pour aller chercher la situation qui peut lui convenir. On voit avec difficulté, oui, il y a quelque chose qui se fait au bout du compte. Oui, oui. Et Et ce sera quelque chose qui sera bien pour lui, hein. Attention, Oui, bah, hein, je- c'est je- pas. je C'est pense. pas voilà, et c'est un bon encadrement, c'est quand même quelque chose d'assez structuré. C'est à la fois très structuré, très bien encadré, mais aussi avec beaucoup de douceur et d'empathie à l'intérieur. Ah, c'est bien. Et vous pensez que ça va se faire pour le mois, la nouvelle rentrée, là? Écoutez, là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer de ce côté-là, voyez-vous, Oui. mais encore une fois, c'est pas une situation où on ne va pas demander et c'est oui tout de suite, hein. Il faut vraiment aller frapper à plusieurs portes, donc ça demande quand même des démarches, plusieurs démarches avant d'avoir satisfaction. Et pour moi, oui, il y a quelque chose qui se fait, oui, voilà, voilà, Non, mais on quand voit, je on vous voit dis que le, c'est pas avec moi la. qui m'en occupe, non, c'est Oui. pas moi qui vais m'occuper de ça, quoi. Voilà. Non, mais n'empêche, je vous donne la réponse, que ce soit vous ou pas vous, et la personne qui va s'en occuper va devoir aller frapper à plusieurs portes. Mhm. Et vous croyez que ça sera dans Il y a du dans chemin à les faire. environs? Non, Pardon? il y a du chemin à faire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que pour y aller, il y a du déplacement. Donc, c'est pas vraiment de proximité. Ah. Mhm. Voilà, c'est C'est pas, pas dans ma région. c'est pas à côté, non. Il faut faire du chemin. Mhm. Ne me demandez pas combien de kilomètres, mais en tout cas, c'est pas Si, pas si, vrai. combien de kilomètres? Non, mais ce que je veux dire par là, quand je dis c'est dans ma région, c'est soit dans la région de la mer, soit dans ma région. Écoutez, vous, que j'ai au téléphone, vous avez du chemin à faire. D'accord. Bon. Donc, ce ne sera pas de votre côté à vous. Donc du côté de la mer. Mais même Voilà. elle aura du chemin à faire aussi. Ah bon, bah oui. Oui. Bon, donc ça sera pas. Voilà, même Là, elle, on elle pense. aura peut-être moins que vous, mais elle en aura à faire aussi. D'accord. Parce Bien. qu'on voit, il faut, si vous avez l'occasion de lui en parler, il faut lui dire qu'il faut qu'elle s'adresse à plusieurs instituts, hein. Parler de qui à qui? Oui, je parle de la mère de l'enfant. Non, mais c'est même pas la mère qui s'occupe de ça, c'est la justice. Voilà. Ah, parce que là, on voit que c'est une femme qui s'en occupe. Bah, il y a une éducatrice derrière, oui, Il y effectivement. a une femme c'est une femme qui s'en occupe. Et la juge pour enfants, c'est une femme aussi, justement. Bon, alors, Voilà. Claude, nous allons passer au jeu de la carte. Donc, vous Au jeu connaissez de la le carte. principe. Allez, vous le 7. Ce n'est pas le 7, Claude. Ah, j'en suis pas loin. Ce Je n'est sais, pas je le suis chariot. pas loin. Ce n'est pas le chariot. Voilà.
Allez, Claude. Bonne Allez, soirée, passez merci. une bonne soirée à vous. Au revoir. Voilà, Claude. Eh bien, voilà, 32,55 pour nous avoir au téléphone et avoir réponse à votre question. Alors, c'est la petite pause maintenant? Alors, c'est la petite pause. Je vous retrouve dans quelques instants. Et n'oubliez pas, 32,55 pendant ce temps-là. Je vous retrouve après. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, la petite pause est terminée. Me voilà de retour. J'espère que vous avez fait le 32,55 pour avoir réponse à votre question. Et je suis aussi ravie d'accueillir les personnes qui viennent de nous rejoindre sur antenne. Je vous donne le principe de l'émission. C'est votre émission confidentielle, une émission pendant laquelle, eh bien, pendant 1h30, donc nous sommes là de 21h30 jusqu'à 23h, à répondre à vos questions. Vous nous posez une question, nous vous répondons. Soit par médiumnité, moi je le fais avec tarot parce que je suis astrologue et tarologue, donc je réponds avec le tarot à vos questions. Tout de suite, eh bien, j'accueille quelqu'un. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Souad. Bonsoir, Souad. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 10-09-76. Vous nous appelez de quelle région, s'il vous plaît, Souad? Du Limousin. Du Limousin. Je vous écoute pour votre question. Alors, ma question est d'ordre sentimental. Oui, J'ai un prénom à vous donner, Franck. oui, Franck. Et vous avez sa date de naissance? Pas totalement, non. J'ai le 31 décembre, mais je crois qu'il doit avoir 31 ou 32 ans. D'accord, d'accord, d'accord. Et votre question, c'est de savoir s'il va se passer quelque chose avec lui? Voilà, de sérieux. Alors, c'est déjà un monsieur sérieux, lui, hein. Vous savez, Franck, c'est un monsieur, quand il fait quelque chose, c'est quelqu'un de fiable. Donc, il ne va pas partir quelque part ou dire des choses qu'il ne fera pas derrière. D'accord. Vous voyez, ça, c'est déjà dans sa mentalité. Hein? Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? B6. Monsieur qui travaille beaucoup, apparemment. Oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qui ne lui laisse pas trop de place pour sa vie personnelle à ce monsieur. Non. On voit qu'il est hyper occupé, hein, ce bonhomme. Oui, et il continue à s'occuper beaucoup. Et c'est quelqu'un qui ne s'occupe pas beaucoup de sa vie sentimentale. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un de très sérieux. De très, très sérieux. Écoutez, moi, je ne peux pas vous dire au travers du tirage là qu'il y a vraiment une histoire durable qui va s'installer entre vous parce que je vois quelqu'un d'abord tellement occupé dans son travail, tellement impliqué dans son travail qui ne se donne pas le temps, beaucoup le temps de se souffler ou bien le temps de vraiment faire quelque chose pour lui. Pour lui, je dirais qu'il est dans une phase, justement, dans une phase professionnelle ascendante, donc il y a beaucoup de choses qui bougent pour lui, mais qui font pour le faire monter, voyez-vous, et qu'il n'a pas du tout envie de rater ça, et qui met toutes ses forces et toutes ses énergies dans son ambition professionnelle et dans sa réussite professionnelle, et que pour le moment, eh bien, il laisse sa vie sentimentale un petit peu sur le côté. Voyez? Donc, vous pouvez être son ami, vous pouvez être sa petite amie, mais pour le moment, pas son amoureuse. D'accord. Vous voyez? Parce qu'il n'a pas la tête à ça. Il est vraiment dans son boulot. D'accord. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, vous, de votre côté, ne vous faites pas de film. Hein. D'accord. Pour le moment, il n'y a pas de film à se faire. Hein. Lui, il n'est pas du tout dans ce trip-là. Hein. Donc, il est vraiment impliqué dans son travail et dans son ambition professionnelle. D'accord? D'accord. Donc, vous restez bien sage à côté.
D'accord. D'accord, Je vais voilà. rester à ma place. Voilà, Souad. Souad, D'accord. je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22, qui est le nombre qui est là. Si vous le trouvez, vous avez 10 minutes de consultation gratuite. Alors, je vous Je dirais écoute. 10. Ce n'est pas le 10, Souad. Je suis désolée pour vous, donc continuez à deviner, n'est-ce pas? J'espère qu'elle sera trouvée quand même avant la fin de l'émission. Merci beaucoup de votre visite, Souad. Je vous en dis prie, bonne au soirée, revoir et à très bientôt. Bonne soirée et bonne nuit à vous Merci, aussi, au revoir. Souad. Au revoir. Eh bien voilà, 3255, c'est votre numéro fétiche pour nous joindre dans votre émission confidentielle. Nous sommes ensemble jusqu'à 23 heures. Tout de suite, eh bien, une nouvelle personne. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Joël, Bonsoir, Joël. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Joël. 18 janvier 57, Vous nous appelez de quelle région, Joël? de Lyon. De Lyon. Je vous écoute pour votre question. Je voudrais savoir l'évolution sentimentale avec quelqu'un. Vous me donnez son prénom et sa date de naissance ou que sa date de naissance? Oui, c'est le 14 mai 59. D'accord. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, Joël? Pardon? 5. Le 5. Parlez bien près de votre téléphone, Joël, s'il vous plaît. D'accord. Hein? Alors, c'est un monsieur qui est dans une situation un petit peu délicate actuellement. C'est quoi délicat? Mais il est en train d'opérer des changements dans sa vie. Je sais pas, justement. On voit qu'il y a des changements là, hein. C'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'on voit qu'il est dans une situation un petit peu délicate, où il y a des changements, des grands changements qui sont en train de se faire pour lui. Disons qu'il est marié. Oui, voilà. Très mal marié, je dirais. Voilà, et il y a une situation qui est en train de se remettre en question de son côté à lui. Oui. Et donc, voilà, lui, il est un petit peu dans cette zone-là, voyez-vous, mais ce n'est pas une situation qui est très agréable pour lui, hein. C'est pour ça que je dis délicate, parce que ce n'est pas quelque chose de très agréable. Oui, Il a sur lui un changement de vie qui est en train de se faire. Et ça, c'est pour lui. Maintenant, vous en face, hein, qu'est-ce que ça va venir avec vous? Oh, il y a des hauts et des bas avec vous, hein. Vous savez, ce qu'il est en train de vivre actuellement, c'est une situation qui est vraiment difficile sur le plan matériel pour lui. Et ça le bouleverse beaucoup, hein. Donc vous avez une relation actuellement qui peut par moments sembler beaucoup plus rapprochée et par moments vous semblez beaucoup plus distendu, comme s'il prenait de la distance par rapport à vous. Il prend beaucoup de... Voilà, alors quand il n'est pas bien, repart. voilà, quand il n'est pas bien, Très, très souvent. pardon? Il prend la fuite très, très souvent. Oui, mais c'est parce qu'il n'est pas bien. Oui. Vous voyez, il n'est pas bien. Donc, quand il n'est pas bien, eh bien, il se retire, il se rétracte. Quand il se sent mieux, vous le voyez. Voyez, parce que c'est vraiment une période où il faut vraiment quasiment marcher sur des œufs avec lui. Parce que ce bouleversement-là, ça l'affecte beaucoup. Donc, même si vous êtes là et que vous avez envie de le soutenir, de l'épauler, etc., il préfère faire les choses tout seul. Mais dis donc, ce qui m'embête, c'est qu'il m'a jamais rien dit. Il m'a même pas dit qu'il avait des sentiments pour moi. Oui, mais tant que tout ne sera pas réglé de son côté, il ne dira rien. Ah, d'accord. Il ne dira rien. Donc, vous êtes quand même dans une période où ça prend de la distance, puis ça revient un petit peu, voyez-vous, mais tant que lui n'aura pas réglé complètement ses problèmes, vous serez toujours un petit peu dans une situation un peu sur des sables mouvants avec lui. Mais il est toujours là. Donc ça, c'est le point positif de la situation. D'accord? Voilà. Alors, Joël, je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22 pour essayer de deviner la lame qui est sur la table. Si vous la trouvez, vous avez 10 minutes de consultation gratuite. Je vous Vous écoute. ne pouviez pas me dire là s'il y avait un avenir avec lui ou quelque Pour l'instant, chose? il est toujours dans votre vie, il n'est pas parti, mais il doit régler ses problèmes avant. D'accord? Alors, vous me devinez la lame, s'il vous plaît, qui est sur la table? Entre 1 et 22? Entre 1 et 22. 15. Ce n'est pas le 15, Joël. Désolée pour vous.
vous nous réessayerez une prochaine fois en refaisant le 3255 pour revenir nous joindre. D'accord? Voilà, Joël. Je vous dis à très bientôt, Joël. Et accrochez-vous, hein, ne perdez pas espoir surtout. Hein, d'accord? Voilà. Au revoir, Joël. Voilà, comme Joël, eh bien 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire à 21h55, pardon. Oh là là, non, c'est pas que je veux vous quitter déjà, c'est pas du tout ça, n'est-ce pas? Ne le croyez pas, c'est juste ma distraction qui fait ça. Voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Fabien, Fabien. Vous nous appelez d'où, Fabien? de Seine-et-Marne. De Seine-et-Marne. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, le 30-01-75. Je vous écoute pour votre question, Fabien. Donc, c'est une question d'ordre familial. Oui. Donc, en fait, je voudrais savoir si je vais arriver à prendre contact avec ma demi-sœur. Avec Enfin, j'ai deux demi-sœurs et j'essaye de prendre contact avec elles, mais pour l'instant, elles ne me répondent pas. Donc, je veux savoir si Attendez, j'ai leur date de naissance, si vous voulez. Je n'ai pas... Votre demi-sœur, pardon, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, vous me donnez les dates de naissance, s'il vous plaît. Alors, j'ai le 19 août 85, ça s'appelle Laura. Oui. Et le 23 décembre 82, ça s'appelle Delphine. Et est-ce que vous allez avoir contact avec elle? Oui. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Alors, le 6. Le 6. Apparemment, vous vous démenez déjà quand même pas mal pour ça. Hein? Bah, oui, j'essaye. Je leur ai écrit, en fait. Oui. Oh, écoutez, vous allez avoir... oui. Oui. Même si c'est un peu étonnant, même si tout le monde est un peu, je dirais, bouleversé émotionnellement par rapport à ça, n'est-ce pas, par rapport à votre démarche, hein? Voilà, il y a comme une espèce de... Voilà, ça a quand même eu un impact un peu étonnant, même un peu stressant, voire angoissant, voyez? En fait, je pense qu'avant que je leur écrive, elles ne connaissaient pas mon existence. Voilà. Je leur ai écrit il y a 6 mois, quoi. Voilà. Donc, mais laissez faire un petit peu le temps. Elles vont réagir, hein, mais ça va prendre un peu de temps. Parce que justement, voyez-vous, c'est un peu arrivé comme un cheveu dans la soupe, donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Ça a eu un impact émotionnel quand même important chez elles. Voyez-vous, vous avez tapé un pavé dans la mare. Oui. Et donc, ça a été pour elles... il faut le temps maintenant qu'elle digère la situation, qu'elle se familiarise, qu'elle s'apprivoise aussi à savoir que il y a quelqu'un d'autre, que vous êtes là, que vous existez, voyez-vous. Donc, il y a vraiment... elles doivent se faire à l'idée d'eux, ce qui n'est pas chose facile quand même, parce qu'il y avait quand même eu un formatage quand même assez rigide là-bas. Donc, moi, je vois quand même qu'avec le temps, il y a un rapprochement qui va se faire. D'accord. Hein, il y a un rapprochement qui va se faire. Voyez-vous, laissez-leur le temps de digérer. Éventuellement, on renvoyait une petite lettre. C'est ce que je pensais faire, voilà. Éventuellement, on renvoyait une petite lettre, mais c'est vrai qu'il y a une situation qui va changer de ce côté-là. Voyez-vous, mais favorablement, parce qu'il y a une retrouvaille derrière. D'accord. Il y a une retrouvaille. Mais bon, maintenant que vous avez lancé le pavé, on laisse retomber un petit peu les émotions. Vous remarquez votre volonté, votre souhait surtout, de les connaître et de les rencontrer, hein, et ça va se faire. Ça va se faire. D'accord? D'accord. Voilà. Fabien, je vais vous demander de me choisir, donc de me trouver cette carte, donc de me donner un nombre de 1 à 22. Et si vous gagnez, vous avez 10 minutes de consultation gratuite. D'accord, je prends le 12. Ce n'est pas le 12, Fabien. Ce n'est D'accord. pas le 12. Désolée pour vous. Et nous allons, avec Fabien, donc faire une petite pause, n'est-ce pas? Donc, je vais vous quitter pendant quelques instants. Et quand nous nous retrouverons après la pause, ce sera pour notre question confidentielle. Je vous rappelle le principe. J'aurai une personne au téléphone que vous n'entendrez pas, mais vous entendrez par contre ma réponse. Donc, on se retrouve dans quelques instants. Et pendant ce temps-là, n'hésitez pas. 3255, votre numéro de téléphone. À tout de suite.
Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, me voilà de retour et pour faire justement notre question confidentielle, n'est-ce pas? Vous connaissez le principe, je vous le rappelle, j'ai une personne au téléphone, vous ne l'entendez pas, vous, téléspectateurs, moi je l'entends bien sûr parce que je vais lui répondre, vous entendez par contre ma réponse. Et pendant que nous sommes au téléphone, surtout n'hésitez pas, 3255, c'est votre numéro de téléphone avec la touche étoile pour être dans votre émission confidentielle. Si vous souhaitez une consultation privée, vous faites la touche 1 ou alors la touche 3 pour la mettre sur le répondeur. Alors, je vais recevoir notre personne qui va être dans la confidentialité. Allô? Oui, bonsoir. Vous savez que vous êtes notre personne confidentielle, donc il n'y a que moi qui vous entends. Personne d'autre ne vous entend. Donc, moi, je vais vous demander votre prénom, mais c'est juste pour moi. Pardon? Bonsoir à vous. Et votre date de naissance, s'il vous plaît? Voilà, voilà. Oh, je vais vous demander de couper le son de la télé, s'il vous plaît. Voilà, parce que vous allez m'entendre au téléphone, donc c'est pas la peine de... De toute façon, vous ne vous entendrez pas au téléphone, vous. Hein. Alors, je vous écoute pour votre question. Oui. Vous me donnez son prénom? Et sa date de naissance? Et votre question est? D'accord, d'accord. Donc, mon auditeur me pose une question d'ordre sentimental sur l'évolution de sa relation. Donc, je donne le thème de votre question, n'est-ce pas? Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Alors, vous aimeriez bien quand même que les choses se passent bien entre vous. Ça se passe plutôt bien quand même, hein? Ça, là, il y a un truc là-bas, il y a une belle complicité entre vous. Il y a une belle complicité entre la raison et les sentiments chez vous, dans votre relation. Voyez-vous, là, il y a un peu ce truc sympathique. Vous regardez tous les deux dans le même sens. Voyez-vous, donc vous regardez la route de la vie tous les deux dans le même sens. J'ai quand même un petit truc là derrière qui me dit que cette autre personne est encore un peu, manque encore un peu de maturité. Voyez-vous, donc à certains moments, elle aurait un petit peu tendance à s'échapper comme ça, vous savez, mais à s'échapper pas pour partir, parce qu'elle se sent bien là, elle est en sécurité, elle se sent bien, voyez-vous, vous êtes une personne très, très enveloppante, hein, donc il y a comme une sorte de giron là chez vous, donc vous êtes un peu ce côté mentor à la personne, donc c'est très bien, mais voyez-vous, c'est aussi quelqu'un qui a besoin d'espace et d'air pour respirer. Donc, il faut lui laisser cet espace-là, parce qu'autrement, il s'échappera, et en s'échappant, voyez-vous, s'il rencontre ne fût-ce qu'un chien avec un chapeau, il peut le suivre. Voyez-vous, donc il faut lui laisser être là, bien enveloppant comme vous êtes quand même, mais lui donner quand même la possibilité d'avoir de l'air et de l'espace. Autrement, voilà. Alors, voilà. C'est par manque de maturité, c'est par manque de maturité. Continuez à faire comme vous voulez, vous êtes sur le bon truc. D'accord? En tout cas, pour l'instant, vous regardez, pendant le temps qui vient, et pour un long moment qui vient, vous regardez tous les deux dans le même sens. D'accord?
Voilà. Vous êtes ensemble, vous êtes déjà ensemble, même si vous n'êtes pas à la même adresse, vous êtes déjà ensemble. Voilà. Je dois malheureusement vous laisser. Je vais quand même vous demander de me donner un nombre de 1 à 6, de 1 à 22, pardon, excusez-moi, pour me donner donc, pour me trouver la lame mystère qui est sur la table. Ce n'est pas le 18, je suis désolée pour vous, vous retenterez votre chance. À très bientôt, passez une bonne soirée, une bonne nuit, à très bientôt. Au revoir, et bien voilà, c'était notre question confidentielle, une question à laquelle je réponds. Vous n'entendez pas, mais la personne, là, moi je l'entends et elle a sa réponse. Et il est 21h55. Allô? 22. Oh là là, je suis en train de faire des petites confusions là, ce n'est pas grave. Je vais d'abord répondre à la personne qui nous arrive là. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre Bonsoir. prénom, s'il vous plaît? C'est encore Joël. Joël. Alors, Joël, donc le 18-11... Ah, 18-1. 18-1, pardon, oui. 57. Vous nous rappelez votre région d'appel, Joël? Lyon. Lyon. Je vous écoute, Joël. Ben, ça concerne toujours le même sujet. Je voudrais savoir s'il compte se séparer dans l'année. Enfin, s'il compte se séparer. Oui, s'il va au moins entamer une procédure cette année, là. Voilà, pour le monsieur que vous m'avez posé la question tout à l'heure, Oui. où on voyait que ce monsieur était quand même dans une position très délicate. Oui. C'est un monsieur qui est en train de changer de vie. C'est un monsieur qui est en train de remettre sa vie en question, ce qui se montrait tout à l'heure. Hein? Oui. Donc là, il va prendre des décisions, il va faire des choses. C'est quand même une situation qui le déstabilise beaucoup. Oui. Hein, et qui, par moments, ne le rend fait qu'il n'est pas bien du tout. Hein, Oui. parce que c'est quelqu'un qui aime la stabilité, c'est quelqu'un qui aime bien de savoir où il met les pieds. Là, pour le moment, tout se remet en question, il ne sait pas encore où il va, et ça le stresse énormément, ça l'angoisse même. Voyez, et quand il est fort angoissé et pas bien, à ce moment-là, il se replie. Et il reste dans son coin. Entamer une procédure dans l'année. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. C'est en train de se faire là. Ah, c'est en cours? C'est quelque chose. Si c'est pas entamé, ça va se faire parce qu'on voit qu'il est complètement actuellement baigné dans une grande remise en question de sa vie. D'accord. Et vous pensez qu'il va me redonner de ses nouvelles bientôt? Mais il n'est pas perdu, ce monsieur. Pour l'instant. Non, mais Pour parce que l'instant. là, la dernière fois, on s'est disputé un peu par... Mais il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Et vous savez, Non, mais on n'a pas. Écoutez, Joël, il faut, et toutes les personnes qui m'entendent, éviter d'avoir des discussions par texto. Mais c'est lui qui m'a envoyé Oui. un texto en me disant perds pas ton temps avec moi. Et tout Mais comme pour ça. le moment, il n'est pas bien. Ce sont des choses qu'il peut dire. Est-ce qu'il va me redonner de ses nouvelles très rapidement? Tout à l'heure, on voyait que c'était un monsieur qui n'était pas parti de votre vie, qu'il fallait que vous vous accrochiez, qu'il fallait que vous preniez patience, qu'il fallait savoir que c'était tout un moment, toute une période qui allait être difficile, difficile pour lui, forcément difficile pour vous deux. Vous voyez, c'est difficile pour vous deux. Et qui vous disent que vous ne devez pas perdre votre temps avec lui, c'est parce qu'il n'est pas bien qu'il dit ça. Oui, mais est-ce que vous pensez... Joël, vous devez rester confiante. Je suis en train de vous dire, et je vous ai dit tout à l'heure, que vous deviez rester confiante et patiente. Il y a un moment qui est très difficile à passer. Il faut le savoir. Ça ne va pas être rigolo tous les jours. Bon. Il est toujours là, il n'est pas sorti de votre vie. D'accord, Joël? Allez, soyez rassurez-vous de votre côté, hein? Oui, mais disons que ça dure depuis 2 ans. Mais c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est clair que c'est dur. Voilà, je dois vous laisser cette fois-ci, Joël. Hein? Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît, pour deviner la lame qui est sur la table? 22. Ce n'est pas le 22, Joël, malheureusement. Voilà. Allez, Joël, accrochez-vous, soyez confiante surtout. Hein? D'accord. D'accord? Merci. Il est 22h09, donc nous avons encore 51 minutes à passer ensemble. Alors, vite à vos téléphones, 3255, comme la personne que je vais recevoir tout de suite. Allô? Oui. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Rachel. Bonsoir, Rachel. Vous nous appelez d'où, Rachel? La Haute-Garonne. D'accord, avec un beau accent comme ça ne peut venir que de par là. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 30-12-67.
Je vous écoute pour votre question, Rachel. Ma question, c'est que j'aimerais savoir quand est-ce que ma fille revient définitivement à la maison. Vous me donnez sa date de naissance à votre fille? Le 22/07/2002. Alors, situation pas facile, la Rachel, hein? Non, Pas facile du tout. non. Donc, elle a 11 ans. Elle va faire 11 ans. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 3. Ça bloque, hein? C'est bien ce que je ressentais, Joël, hein? Ça bloque, hein? Rachel, pardon. C'est rien. Ça bloque, hein? Pourquoi? Pour l'instant, c'est une situation qui est complètement figée. C'est quelqu'un qui va revenir, hein, mais c'est pas maintenant. Combien de temps? Oh, ça prendra encore du temps. Il y a quelqu'un qui l'empêche de revenir. Il y a quelque chose qui... Vous voyez, on dirait qu'il y a quelque chose dans un engrenage qui s'est grippé à un moment donné et que tout le mécanisme reste bloqué pour l'instant. Voyez? Quand je fais tout le nécessaire... Ah oui, on voit que vous vous démenez comme un beau diable, hein, comme une diablesse même, hein, pour que les choses se fassent. Mais voilà, d'un côté, c'est grippé, c'est bloqué, vous vous battez. Et vous avez raison de vous battre, attention. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Elle est en danger. Il faut surtout pas baisser les bras. Voyez-vous, c'est pour ça, je vous dis, on sent qu'il y a quelque chose là, qu'il y a surtout quelqu'un là qui bloque la situation. À un moment donné, vous aurez raison. Mais il faut continuer à vous battre. Il ne faut surtout pas lâcher le truc. Il faut continuer à vous battre. Je pensais qu'elle serait là d'ici cet été définitivement, quoi. Non. Ça prendra encore quelques mois. Hein. Mhm. Facilement 6 mois. Ah non, c'est pas possible. Rachel, continuez à vous battre. Oui, oui, tout à fait. Ne dites pas que ce n'est pas possible. Je peux comprendre votre déception. J'aimerais mieux qu'elle vous dise, là, elle arrive tout de suite, là, faites plus de la place, voyez-vous. Je préférerais vous dire une chose comme ça, mais on voit que c'est bloqué. Donc, il faut que vous soyez avertis de ça. Et il ne faut surtout pas non plus que vous baissiez les bras devant cette situation. Non. Surtout pas, voyez-vous. Elle a besoin de moi. Voilà, mais ça va se faire, ça va se faire. À un moment donné, voyez-vous, ça va lâcher. Ça va lâcher. Vous allez continuer à vous battre d'un côté, à un autre moment, les choses vont se lâcher. Pour le moment, voyez-vous, on dirait que, je vais prendre une autre image, que le fruit n'est pas encore tout à fait mûr pour qu'il tombe. Pourtant, j'étais entourée de pas mal de monde. Oui. Hein? Vous restez dans votre combat, vous allez le gagner. Ça, c'est la chose la plus importante. D'accord. N'est-ce pas? D'accord, Rachel? J'attendrai. Voilà. Alors, Rachel, vous me donnez un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît, pour deviner la lame mystère qui est sur la table? 9. Ce n'est pas le 9, pas Rachel, grave. je suis désolée. Allez, Joël, Merci. on s'accroche, hein? Au D'accord? revoir. Voilà, à très bientôt, Joël. Merci. Rachel, pardon. Joël, Rachel, c'est les mêmes consonances quand même. Hein? Voilà. Eh bien, oui. Il y a quelqu'un. Allô? Oui. Vous pouvez couper le son de la télé, s'il vous plaît? Oui. Merci beaucoup. Votre prénom, s'il vous plaît? Marie. Marie. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Marie? 12/06/61. Vous nous appelez de quelle région, s'il vous plaît, Marie? Bordeaux. De Bordeaux. Je vous écoute pour votre question, Marie. Je voudrais savoir être un peu plus éclairée sur mon avenir sentimental. D'accord. Ça concerne quelqu'un en particulier? Pas vraiment. Pas vraiment. Alors, Marie. Oui, effectivement, vous êtes très hésitante. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, Marie, s'il vous plaît? Le 1. Le 1. Alors, Marie, qui est un peu comme Sœur Anne, qui ne voit rien venir, qui a bien un monsieur là, mais qui fait des allers-retours, qui n'est pas tout à fait convaincu des choses.
Je dirais que c'est plutôt un bon ami qu'autre chose, ce monsieur-là, n'est-ce pas? Oh, c'est quelqu'un C'est un bon ami, mais j'ai un autre monsieur aussi, mais je ne sais pas trop où il en est. Là, il n'y a rien d'intéressant pour vous là-bas, hein. Moi, je dirais que vous avez devant vous des petits caramels. Oui, c'est ça. Vous voyez? Des petits caramels. Vous voyez un petit peu cette période comme un moment de récréation, Marie. Voyez-vous, c'est la récréation. Et pendant la récréation, on s'amuse. Et il faut s'amuser. Ouais. Il faut Ça prendre dure les choses. longtemps? Il faut prendre les choses comme elles viennent pour le moment. On s'amuse. Voyez? Il n'y a rien de sérieux. Pour le moment, non. Pour vous, non. Pour le moment, c'est vraiment... voilà. On est dans un moment de marivaudage, mais profitez-en seulement. Mais profitez-en. Non, mais je ne sais pas en profiter. Mais oui, mais il faut. Il y a des moments dans la vie où c'est comme ça, voyez-vous. Il faut prendre les choses comme elles viennent, pas se poser trop de questions, mais profiter aussi des choses qui viennent là-bas. Mais Voyez-vous? vous voyez finir seul alors? Mais j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, Marie. Vous n'allez pas rester seule. C'est pas parce que vous êtes en récré actuellement que vous n'allez pas, au bout de la récré, être avec quelqu'un. Ben oui. Mais moi, j'aime bien la personne, là, mais en fait, vous me dites que non, il n'y a pas... Écoutez, lui, on le voit trop dans l'instabilité, quoi. Voilà, il vous aime bien, c'est un bon copain. Oui, voyez? sur les deux, c'est pareil. Ben oui, c'est la récré, c'est la récré. Et il peut encore rien avoir d'autre, hein. C'est la récré. Il y a du passage, il y a des gens qui viennent, il y a du monde au portillon. Vous pouvez ne pas vous embêter si vous voulez, mais il faut prendre les choses comme elles viennent. Ce sont des caramels. Et quand vous aurez fini de manger les caramels, c'est-à-dire que là, on sera déjà, je ne voudrais pas vous faire peur, mais quand même, on approchera quand même plutôt vers 2014, n'est-ce pas? Là, à ce moment-là, la récré va se terminer parce qu'il y a quelqu'un qui arrivera, il n'y en aura plus qu'un cette fois-là. Et là, vous aurez quelqu'un durablement. D'accord? D'accord. Allez, Marie, je m'enferme alors. profitez bien de la récréation. Merci. Alors, Marie, vous tentez de deviner la lame mystère qui est sur la table, s'il vous plaît. Donc, vous me donnez un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît. Bah, le 1. Le 1. Ce n'est pas le 1, Marie. Désolée pour vous. Voilà. Et profitez bien de votre cré-cré, Marie. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Voilà, au revoir, Marie. Eh bien, voilà, nous allons faire une petite pause. Pendant ce temps-là, vous allez, faire le 32-55. Il est 22h17 et je vous retrouve tout de suite. Conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, me voilà de retour et bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent dans votre émission Confidentielle. Le grand principe de notre émission, c'est de répondre à vos questions, mais pour cela, vous devez faire le 3255 pour nous joindre et être avec moi pour que je puisse vous répondre. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Philippe. Bonsoir, Philippe. Vous avez coupé le son de la télé, Philippe? Oui. D'accord, parce qu'il y avait du bruit là derrière. Vous me donnez votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, c'est le 27 octobre 76. Ah, il y a des gens derrière vous. Ah non. Ou alors, c'est vous qui n'avez pas coupé le son de la télé. Ah bah si, pourtant il est coupé. Vous avez le haut-parleur à votre téléphone? Non plus. Ah, bon. Un mystère. Vous nous appelez de quelle région, Philippe? De la Moselle. De la Moselle. Il fait beau chez vous? Vous avez de l'orage? Ouh, ça commence à venir tout doucement. Ouais. Oh, ben oui, ben oui. Grosse chaleur. Vous savez, chez nous, ça a été terrible. Hein, donc, attendez-vous à quelque chose de terrible aussi. Je vous écoute pour votre question, Philippe. Donc, j'aimerais connaître mon avenir sentimental. Avec quelqu'un en particulier? Non.
Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Le bruit qu'il y a derrière vous me trouble un peu, là. Ah, bah dis donc. Oui. Bon, je vais dire le 5. Le 5. Alors. Philippe, vous devez sortir un petit peu de votre coquille. Vous sortez de votre coquille, vous rencontrez une charmante personne. Très charmante personne, d'ailleurs. Que vous rencontrez par le biais de personnes liées au monde du travail. D'accord. Vous voyez, donc monde du travail ou de l'activité, parce qu'on peut aussi avoir des activités extra-professionnelles qui n'en sont pas moins des activités, n'est-ce pas? Donc, Oui. par des personnes de connaissances liées à votre monde d'activité professionnelle ou extra-professionnelle. Donc, c'est quelque chose qui se fait là dans le temps qui vient, Philippe. Hein. Voilà. Vous devez juste, vous, de votre côté, parce qu'on vous voit quand même dans une posture assez protégée, hein, vous êtes un peu méfiant quand même. Hein, Oui, voilà. c'est normal avec tout ce qui est arrivé ces derniers temps. Hein. Voilà, je dis un petit peu méfiant, mais on peut dire beaucoup méfiant. Hein, vous êtes assez méfiant là. Donc là, il faudrait peut-être tout simplement sortir de votre coquille parce que voilà, ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Et vous voyez, j'aime toujours à répéter une très jolie phrase de Mario Yourcenar qui a dit « À regarder le passé, on piétine le présent et on handicape l'avenir ». Voyez-vous, donc vous devez sortir de ça, sortir de cette coquille, parce que là, je dirais même que vous êtes en fin de convalescence, en fin de cœur-valescence, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes en fin de ça, de ce processus-là, et tout à fait prête, là, à rencontrer quelqu'un et à faire quelque chose avec quelqu'un. Parce qu'on voit, elle n'est pas très loin au niveau du temps, par rapport à vous, elle n'est pas très loin. D'accord. Donc, vous devez maintenant juste faire une toute petite chose, c'est de redonner confiance, tout simplement. D'accord. Vous laissez derrière vous ce qu'il y a eu derrière, donc il faut toujours laisser le passé derrière, hein, et se donner cette possibilité d'ouverture et de nouveauté, parce qu'elle est là. Hein. Donc, voilà, très bonne nouvelle pour vous, Philippe. Hein. D'accord. Allez. Vous viendrez me donner de vos nouvelles quand ça se passera, n'est-ce pas? Pas de souci, ça sera fait. Voilà. Alors, Philippe, vous me donnez un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît, pour deviner la lame qui est sur la table? Le 11. Ce n'est pas le 11, Philippe. Je suis désolée pour vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt et bonne soirée, Philippe. Merci au beaucoup, revoir. au revoir. Au revoir. Bien voilà, comme Philippe, 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour arriver en direct dans votre émission, comme la personne que j'accueille. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir. Myriam. Voilà. Votre prénom, s'il vous plaît? Valérie. Bonsoir Valérie. Vous nous appelez d'où, Valérie? De l'Hérault. De l'Hérault. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 10-09-1963. Je vous écoute pour votre question, Valérie. Voilà, donc ça serait une question de l'ordre sentimental par rapport à une personne que j'ai rencontrée et pour savoir exactement comment s'il y a une possibilité de relation sérieuse et suivie avec cette personne. Alors, Valérie, vous allez me donner sa date de naissance à cette personne, si vous l'avez? Le 15 décembre 1969. Alors, Valérie, vous allez aussi me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 3. Alors, est-ce qu'il est complètement libre, ce monsieur? Pas complètement. Pas complètement libre. Pas marié, mais pas complètement libre. Ouais, ouais. Et avait un procès par rapport à un divorce en cours. Qui traîne depuis pas mal de temps. Oui, écoutez, on voit quand même quelqu'un qui n'est pas libre, quelqu'un qui essaye de se dégager des choses, voyez-vous. Il fait des petites tentatives, mais moi, je ne vois pas cette relation avec beaucoup de conviction quand même. Voyez? Oui. Je ne faites pas des plans d'avenir par rapport à cette personne. Ne vous faites pas, n'envisagez pas un avenir par rapport à lui parce que d'abord, cette situation dans laquelle il est assez compliquée et elle va encore être compliquée pendant pas mal de temps. Beaucoup de mois encore, très compliqué. Voyez, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de stabilité, vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'être rassuré,
Voyez-vous, cette situation va être pour vous très angoissante et très stressante. D'accord. Voyez, et on ne voit pas quelqu'un non plus qui s'investit dans votre relation. Voyez-vous, oui, c'est assez instable. voilà, Il est là, puis de voilà, lendemain, il reste toujours un peu en bordure des choses. Ouais. Hein? Il reste toujours un peu en bordure, il ne s'investit pas. Donc vous non plus, ne vous investissez pas. Vous êtes libre et regardez autre chose et regardez ailleurs. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se présente prochainement ou est-ce que j'ai une possibilité dans quelque temps par rapport à quelqu'un d'autre? Possibilité dans quelque temps. Possibilité dans quelque temps. Voilà. Sortez d'abord de cette histoire qui est quelque part un piège. Bon, d'accord. D'accord? D'accord, je vous remercie. Voilà, Valérie. Votre gentillesse pour vos conseils. Voilà, Valérie. Valérie, vous allez me donner un nombre de 1 à 22 pour, je vous le souhaite, trouver la lame mystère qui est sur la table. Ce n'est pas le 11. Ce n'est pas le 11. Tant pis, tant pis. Voilà, Valérie. À très bientôt, Valérie. Bonne chance à vous. Au revoir, Valérie. Merci, au revoir. Bien voilà. Valérie a fait le 32,55. Elle est repartie avec sa réponse. Et tout de suite, eh bien, une nouvelle personne. Allô? Oui? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Mon prénom, c'est Marie-Héloïse. Marie-Élodie. Héloïse. Héloïse, pardon. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Marie-Héloïse? Le 12 juin 64. Vous nous appelez de quelle région, s'il vous plaît? De Pau. De Pau. Je vous écoute pour votre question, Marie-Héloïse. C'est par rapport à une relation sentimentale. Oui. En fait, je connais une personne depuis le mois de novembre. On se voit de temps en temps. Et je pense qu'il est fermé quelque part par une blessure. Mais j'en suis pas sûre. Alors, vous me donnez sa date de naissance à cette personne? Fin octobre 66. 27 octobre 66. D'accord. Et vous aimeriez bien savoir comment va évoluer votre relation? Ben, j'aimerais savoir ce qu'il a vraiment en lui, quoi. Je sais qu'il y a quelque chose qui bloque. Mais quelque chose qui bloque, mais que vous ne pourrez pas débloquer, Héloïse. Hein. Il n'y a que lui qui peut débloquer ça. Hein. Son prénom, c'est Philippe. Hein, il y a que lui qui peut débloquer, ou en tout cas faire le nécessaire pour que ça débloque. D'accord. Hein. Vous êtes là à côté, surtout quand on est dans une relation intime avec quelqu'un, il ne faut jamais psychoter avec les personnes, parce que ça, c'est une peau de banane dans une relation. D'accord. Il ne faut jamais psychoter. Non, mais quand on est ensemble, ça se passerait bien, mais je sais que quelque part, il n'a pas fait le deuil de quelque chose. Alors, vous m'aviez donné un nombre, je l'ai... De 1 à 6 Ah bon, j'ai dit 6 peut-être. Le 6, oui. Voilà, je l'avais un petit peu laissé de côté, là. Alors, qu'est-ce qui peut... donc vous, c'est clair, ça c'est un... Il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. Écoutez, pour l'instant, moi je ne vois quand même pas quelqu'un qui a trop envie aussi de sortir de son histoire, vous voyez? Non. Il n'a pas trop envie quand même. Hein. C'est quand même quelque chose, un nœud qu'il a en lui, mais qui alimente aussi sa vie. Vous voyez, il aurait l'impression, s'il allait comme ça dans ce nœud-là, parce que c'est une angoisse, hein, qui le tenaille. Oui, et il s'est lâché au boulot encore perdu. Voilà, et il a l'impression que s'il lâche cette angoisse, que là, qu'il va être complètement paumé. D'accord. Hein, qui va être complètement paumé, donc il la garde cette angoisse, parce que c'est aussi l'essence de sa vie, c'est le moteur, c'est ce qui alimente les choses, voyez-vous. Donc, mais voilà, quelque part, lui actuellement, je ne le vois pas véritablement, et c'est peut-être ça aussi qui vous chagrine, je ne le vois pas véritablement, lui, vouloir s'investir durablement dans une relation. Non, oui, d'accord, ça va. Voyez-vous, il n'a pas du tout envie. D'ailleurs, dans peu de temps, dans quelques semaines, là, dans pas très loin, vous allez mettre un terme à cette relation. J'ai déjà essayé, mais bon, on me relance, quoi. Oui, mais vous allez y mettre un terme. D'accord. À un moment donné, vous allez y mettre un terme. Parce que pour vous, c'est pas porteur, c'est pas ce que vous attendez, c'est pas ce que vous voulez. Pour vous, c'est pas porteur. Donc, vous allez y mettre un terme. Bon.
Hein? Très bien. Et ce sera pour vous, une très bonne chose pour vous, hein, Marie-Louise. Voilà. Alors, Marie-Louise, vous allez tenter de deviner la lame mystère qui est là sur la table. Donc, de 1 à 22. Le 12. Ce n'est pas le 12, Marie-Louise. J'en suis bien désolée pour Merci, vous. au revoir. Voilà. Eh bien, à une prochaine fois, Au revoir, Marie-Louise. À bientôt. Au revoir. Eh bien, nous allons faire une petite pause, là, maintenant, hein, de quelques instants. Et pendant ce temps-là, bien évidemment, le 3255, c'est un numéro de téléphone que vous ne devez pas oublier. Et je vous retrouve avec une question confidentielle. À tout de suite. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, nous voilà de retour dans votre émission confidentielle. Faites le 3255 pour repartir avec votre question. Il est 22h31 et je vais prendre une question confidentielle. Donc, je vous en rappelle le principe. J'accueille une personne au téléphone que vous, téléspectateurs, vous n'entendez pas. Moi, je l'entends, bien sûr, parce que je vais y répondre. Vous n'entendez que ma réponse. Donc, pendant ce temps-là, eh bien, pendant cette question confidentielle, la personne que j'ai en toute confidence au téléphone peut me poser sa question sans tabou aucun. Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Bonsoir à vous. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Je vous écoute pour votre question. D'accord, d'accord. Alors, ma téléspectatrice que j'ai au téléphone, eh bien, je vais simplement donner le domaine de votre question, n'est-ce pas? Demande donc à un petit souci relationnel au travail. Et voilà, elle me pose sa question autour de cette situation. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Alors, c'est bien tendu quand même, hein? Ça, c'est un peu, comme on dit, pour reprendre une expression, une ambiance porte de prison. N'est-ce pas? C'est très tendu. Vous voyez, tendu, conflictuel, pouf, 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 pouf. Pourtant, il y a quand même, dans tout ça, il y a quand même un responsable dans votre hiérarchie. Il y a quand même quelqu'un qui vous apprécie énormément, hein. Oui, qui vous apprécie énormément. Il y a même 2 personnes qui vous apprécient énormément. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de ressources. Et ces conflits, en tout cas ces tensions qu'il y a là, je dirais qu'elles sont plus occasionnées par la jalousie que par autre chose. Voyez-vous, c'est plus motivé par la jalousie. Vous restez là, hein, vous ne va pas vous laisser partir, oui. Ah oui, ah bon, ça vous étonne que je vous parle de jalousie? Oui. Ben écoutez, là, il y a la hiérarchie qui vous apprécie beaucoup et il y a de la jalousie. Alors, c'est cette personne-là qui vous jalouse parce que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de ressources, vous savez faire beaucoup de choses, vous êtes très... vraiment, vous êtes quelqu'un plein de ressources, justement. Voilà, je ne peux pas dire mieux que d'être quelqu'un de plein de ressources. Et ça provoque effectivement une jalousie. Eh oui, mais là, on ne vous va pas partir parce qu'on ne vous laissera pas partir quand même, hein. Oui, pour l'instant, vous ne partez pas, hein, parce qu'on ne voit pas de départ, on ne voit pas non plus de possibilité de départ pour vous.
essayez de prendre du recul avec ça. Soyez déjà consciente que c'est lié à de la jalousie. Hein, et vous prenez du recul par rapport à ça. Vous prenez de la hauteur. Faites votre boulot, point, c'est tout. Hein? Pour l'instant, vous êtes un peu coincé là. Hein. Vous n'avez pas de possibilité de vous échapper de ça pour le moment. Hein? Mais prenez le recul. Maintenant, vous savez la raison. Prenez le recul nécessaire par rapport à ça. D'accord? Voilà. Allez, ma petite dame, vous allez essayer de me deviner la lame mystère qui est sur la table. Donc, un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît. Ce n'est pas le soleil qui est le 19. Non, ce n'est malheureusement pas le soleil. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre visite et je vous envoie beaucoup d'énergie pour faire face à cette situation. Hein? Je vous embrasse, à bientôt. Au revoir. Au revoir, au revoir. Eh bien voilà, 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour arriver dans votre émission confidentielle. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je téléphone pour mon petit-fils. Alors, je vais quand même vous demander votre prénom et votre date de naissance à vous, s'il vous plaît. Je suis Jacqueline. Ma date de naissance est 31-03-1936. Et vous nous appelez de quelle région, Jacqueline? De la Corrèze. Et je vais vous demander maintenant le prénom et la date de naissance de votre petit-fils. Clément, le 6-9-1999. Alors, je vous écoute. Voilà, c'est un petit garçon qui, depuis quelque temps, nous pose pas mal de problèmes dans la famille. Et notamment, il a déménagé, il est arrivé dans une autre ville. Et il est en train de démissionner de l'école. Et il pose des problèmes relationnels au niveau de sa famille, et notamment avec son père. Voilà, et je voudrais un petit peu, si vous pouvez nous donner des conseils ou nous donner une orientation. Alors, vous voyez, ça, c'était un beau sujet à traiter avec l'astrologie. En faisant son thème de naissance, on aurait pu vous donner plein d'indications par rapport à sa situation. Ce que je vous en dirais comme ça, que c'est un enfant qui est hypersensible, vous voyez, et tout changement est très irritable et déstabilisant pour lui. C'est un gros changement. Voilà, donc il est paumé, il est perdu. Il a perdu ses repères, tout simplement. Et donc, en ayant perdu ses repères, il devient un peu sauvage. Et, très agressif, voilà, très insolent. Voilà, mais il est paumé, ce gamin. Il est paumé. Voyez-vous, donc il se défend comme il peut et avec les moyens qu'il a. Voyez, si ça passe par de l'agressivité, c'est de l'agressivité. Ça peut être des pleurs, ça peut être un renfermement, ça peut être toutes sortes d'expressions émotionnelles. Voyez-vous, il a choisi celle-là parce que c'était les plus faciles pour lui, mais ça peut être plein d'expressions émotionnelles. C'est parce que tout simplement, il est paumé, il est déstabilisé, il a perdu tous ses points de repère. Donc, il va falloir un petit peu de temps pour que justement, il reconstruise ses points de repère. Vous pensez qu'il va il va se restabiliser, ne vous inquiétez pas avec ça. Et avec son père, c'est très difficile. Oui, mais là, c'est un autre problème, là, c'est autre chose, là. Hein. Donc, là, c'est un moment comme ça. Il en sortira de ce moment-là, voyez-vous. Si vous voulez que j'aille plus avant dans cette exploration par rapport à lui, et pour vraiment vous donner plus de conseils, parce que vous savez que nous sommes quand même tenus par le temps, n'hésitez pas à m'appeler. Hein. Comment on pourra en parler plus avant si vous le souhaitez. Alors Jacqueline, je vais vous demander de me deviner la lame mystère qui est sur la table en me donnant un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît. Le 4. Ce n'est pas le 4, Jacqueline. Malheureusement, ça aurait été l'occasion d'avoir les 10 minutes de consultation gratuite, n'est-ce pas? Mais malheureusement, ce n'est pas le 4. J'en suis bien désolée pour vous, Jacqueline. Donc n'hésitez pas si vous le souhaitez. Il ne faut jamais hésiter aussi de nous appeler à venir nous consulter en privé si vous le souhaitez. Hein. Très bien, donc, merci. Voilà. À bientôt. Au revoir, Jacqueline. Donc, il est 22h39 et je vais accueillir quelqu'un d'autre. Allô? Allô, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Dominique. Bonsoir, Dominique. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, je suis née le 14 novembre 1964. Vous nous appelez d'où? De Rhône-Alpes. De Rhône-Alpes. Je vous écoute pour votre question, Dominique. Eh bien, j'aimerais bien connaître un petit peu mon avenir sentimental dans les mois à venir.
Ça concerne quelqu'un en particulier? Non. Non. Je vous pose la question, mais j'ai déjà la réponse. Alors, donnez-moi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Dominique. On va dire 4. Le 4. Alors, il y en a là qui veulent venir. On va les laisser venir. Oh, ils sont beaucoup. Oh là là, du coup, je les remets tout à l'envers. Allez, on va remettre un petit peu d'ordre là-dedans, n'est-ce pas? Vous aussi, vous devez mettre un petit peu d'ordre. Hein? Ah. Oui. Il y a des petites choses qu'il faut remettre à leur place chez vous. Ah. De quel ordre? Oh, vous classez des archives, par exemple. Classer des archives? Je parle de vos archives de vie. Ah. Pas de vos archives papier, machin et tout ça. De vos, de vos archives de vie. Oui. Voyez-vous? Vous êtes devant une période assez dynamique, relationnellement parlant, mais aussi très futile et très légère. Donc, vous avez des petites réparations émotionnelles à faire là. Voyez? Donc, c'est pour ça que je vous disais, laissez bien les choses en arrière et classez-les. Ne les emportez pas dans vos valises. Ne les emportez pas dans vos valises. Voyez-vous? Vous êtes dans un petit moment comme ça, de légèreté, on musarde, on flirte, on fait des petites choses comme ça qui peuvent être très sympathiques. On consomme quelques petits caramels, pas beaucoup de petits caramels chez vous, mais quelques petits caramels, bien que ce ne soit pas trop votre façon de faire des petits caramels. Mais là, pour le coup, ce sera des bonnes choses. Et puis, à un moment donné, paf, tout à coup comme ça, le climat change assez radicalement. Voyez, de ce climat tout à fait léger, même ensoleillé, il y a quelqu'un qui arrive. Voyez? Donc, oui. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit au départ. Hein. Vous devez ranger des valises, là. Hein. Vous devez ranger des archives. Hein. Voilà. Il y a un monsieur qui arrive pour vous. Hein. Un monsieur qui va vous arriver comme ça, à un moment où vous ne vous y attendez pas. Ça va d'ailleurs vous rendre très incrédule. Vous va dire, c'est pas possible. C'est pas vrai que ça peut être ça. Voyez-vous? Vous serez même très maladroite. Voyez? Oui, très maladroite, parce que vous serez incrédule. Vous serez incrédule. Donc, il y aura des maladresses. Mais ce n'est pas grave, c'est charmant des maladresses dans ces conditions-là. Voyez-vous? Donc, retenez bien que dans 3, 4, peut-être 5 mois, vous rencontrez quelqu'un. D'ici là, vous rangez vos archives et vous faites la récré. D'accord? Okay. Vous mangez des petits caramels. Vous les savourez, les petits caramels. Voilà. Plutôt brun ou blond? Oh, Dominique, je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît, pour trouver la lame mystère. Alors, on va dire 6. Ce n'est pas le 6, Dominique. J'en suis bien désolée pour vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt, Dominique. Qu'il soit blond ou brun, ça n'a pas d'importance. Il y aura quelqu'un. Allez, Dominique. Bonne soirée. À bientôt, merci, Dominique. Au revoir, Dominique. Et bien voilà. Dominique a fait le 32-55, il est reparti avec sa réponse et vous aussi, vous allez faire le 32-55 pour avoir réponse à votre question. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Laurent. Bonsoir, Laurent. Vous nous appelez d'où, Laurent? Région parisienne. De la région, voilà. Et je vous ai votre date de naissance, s'il vous plaît? 28 07 73. Je vous écoute pour votre question, Laurent. Alors, moi, c'est mon avenir sentimental. Oui. J'ai eu une rupture il y a 1 mois, mais c'était une relation pas très longue, de 4 mois. Mais bon, qui était avec quelqu'un qui voulait s'engager, mais qui était encore pris dans une autre relation, malheureusement. Et donc, il s'appelle... excusez-moi, je suis un peu perturbé à l'antenne. Respirez, posez-vous, respirez. Vous savez, il n'y a pas le feu au lac. Alors, donnez-moi sa date de naissance. Alors, il s'appelle... excusez-moi, il faut que je me... Allez, posez-vous. Donnez-moi sa date de naissance. Alors, lui, par contre... moi, la mienne, je vous l'ai donnée, oui. Alors, lui, donc, il s'appelle Pascal. Oui. 2 janvier 61. Oui. Il va avoir difficile d'en sortir. Hein.
Oui, mais bon, apparemment, il y a Oui, eu quand même... mais oui, mais C'est lui qui a voulu quand même qu'il y ait une rupture entre nous, donc... ah oui, mais il n'aura quand même pas facile de sortir de cette relation. J'ai pas dit qu'il n'en sortait pas, mais pour en sortir, c'est pas facile. Voyez-vous, on sent qu'il y a, je vais employer un grand mot, mais il y a comme une sorte de chantage là derrière. Le chantage, moi, il n'y a aucun chantage par rapport à... Oui, un chantage, une sorte, oui, on menace, on fait du chantage, vous voyez, on dit des choses pas très sympathiques, on culpabilise, vous voyez, donc c'est pas facile. Il va en sortir, mais c'est... Il va en sortir. Lui, il va en sortir, c'est ça ou... Oui, il va en sortir. Il va sortir de cette situation-là. Il va arrêter d'être comme ça avec moi, c'est ça que vous voulez dire? Non. Par rapport à cette autre relation, dans la relation qu'il est en train de clôturer, voilà, c'est là où je vous dis que c'est pas facile pour lui parce qu'il y a cette sorte. Vous avez tout à fait compris, oui, c'est tout à fait ça. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà, c'est de l'autre côté. C'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à l'autre côté que c'est comme ça. Voyez-vous. Donc, et comme c'est quelqu'un qui, quand on le culpabilise, il se sent pas bien. Donc du coup, voilà. Oui, donc c'est très compliqué, voilà. C'est-à-dire qu'il culpabilise beaucoup. Voilà. Donc une fois qu'on joue sur sa culpabilité, alors à ce moment-là, voilà. Mais il va en sortir. Il y a un moment donné, il va vraiment en sortir. Il va prendre une décision. Il va dire soit. Oui, il va le faire. Mais pour lui, c'est une décision qui est difficile à prendre. Très dur à prendre. Voyez-vous. Donc, vous me donnez un nombre de 1 à 6 pour voir ce qui se passe entre vous deux. 5. Alors. Est-ce qu'il revient? Vous allez avoir de ces nouvelles, mais il ne revient pas vraiment. Mais c'est arrêté entre nous, je veux dire. Oui. Ça devient plus qu'amical parce qu'il me renvoie des messages. C'est même plus lui, c'est pas moi qui le contacte, c'est lui qui me contacte. Oui, mais on voit quelqu'un qui revient, qui repart, qui revient, qui repart. Voyez-vous, donc il y a un moment de flottement là. Il y a vraiment un moment de flottement. Est-ce que il espère toujours vous retrouver après? Lui, il espère quand même vous retrouver après, quand lui, il sera sorti de cette situation, de sa situation à lui, il espère vous trouver derrière. Alors, est-ce que vous allez l'attendre? Oui, c'est ça, je me demande si je vais l'attendre, parce que moi... Voilà, c'est la question, oui, voilà. Est-ce que vous allez l'attendre? Là, lui, il espère vous retrouver, mais est-ce que vous allez l'attendre? Moi, je ne vous vois pas l'attendre. Mais lui, par contre, il espère vous retrouver. Alors, vous voyez avec quelqu'un d'autre? Vous voyez rencontrer quelqu'un d'autre? Mon petit Laurent, je vous inviterai à reposer votre question, parce que là, je dois vous laisser, n'est-ce pas? Parce que nous allons faire une petite pause, parce que nous nous acheminons quand même doucement vers la fin de notre émission. Je suis encore de nouveau là à partir de minuit, donc n'hésitez pas à rappeler. Donc je vais vous dire au revoir pour le moment, et puis n'hésitez pas à rappeler. Je vais quand même vous demander de me donner un nombre de 1 à 22 pour voir si vous découvrez la lame mystère qui est sur la table. 18. Ce n'est pas le 18, Laurent, malheureusement. Mais n'hésitez pas à rappeler le 3255, je suis de nouveau là à minuit pour répondre à vos questions. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, Laurent. Merci beaucoup. Voilà, et nous allons faire là une petite pause et je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Eh bien, me voilà de retour. Donc, comme je vous disais, nous nous acheminons tout doucement vers la fin de notre émission. Je vais prendre une dernière personne au téléphone qui a fait le 3255. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Lydie. Bonsoir Lydie. Vous nous appelez d'où, dit Lydie? De la région lyonnaise. D'accord. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 25/9/55. Je vous écoute pour votre question, Lydie. Je
j'aimerais savoir mon avenir sentimental. D'accord, Lydie. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 5. Alors, Lydie. Lydie, est-ce que vous faites de la place pour quelqu'un? Pas trop. Pas trop, hein? Oui. Pas trop, hein? C'est ça. Lydie, qui aimerait bien, mais qui se protège mal. Alors là, vous, c'est des remparts, mais des énormes que vous avez construits autour de vous. Oui, c'est vrai. Comment voulez-vous... Attendez, il faut un char d'assaut là pour venir renverser les remparts chez vous. Tellement vous les avez construits hauts et épais. Oui. Voyez-vous, comment voulez-vous que quelqu'un vienne comme ça? À part un cocktail Molotov pour faire sauter tout ça, je ne vois pas comment quelqu'un peut vous atteindre. Hein. Vous ne vous laissez pas approcher. Disons que je suis très, très méfiante. Oui, mais comment vous voulez rencontrer quelqu'un? Oui. La première chose à faire, c'est d'ouvrir sa porte. Oui, bien sûr, oui. Si on n'ouvre pas sa porte, comment voulez-vous que quelqu'un vienne? Bien sûr. Voyez? Donc, en plus, vous, c'est même pas une porte, hein, c'est... C'est une porte blindée. C'est une porte blindée, absolument, 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 une porte blindée. Écoutez, Lydie, pour moi, je vais vous dire, vous n'êtes pas... Vous pouvez... Parce qu'en plus, voyez-vous, dans ça, vous vous êtes résigné quelque part à ne plus rencontrer quelqu'un. Dire, oh, ben, tiens, je vais quand même me poser la question, on ne sait jamais. Mais bon, j'y crois pas trop quand même. Hein. Lydie, pour moi, vous êtes quelqu'un qui pouvait, si vous le voulez, poursuivre votre route de vie avec quelqu'un à vos côtés. Oui. Vous pouvez reconstruire un couple, vous pouvez refaire quelque chose avec quelqu'un vraiment, vous ne serez pas déçu du voyage avec la personne que vous pouvez rencontrer. C'est quelqu'un vraiment de très empathique, quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Voyez-vous, c'est peut-être pas quelqu'un qui aime danser, qui aime faire la java, qui aime faire des choses comme ça, parce qu'on voit quand même quelqu'un de très posé, quelqu'un de plutôt, de sédentaire. Voyez-vous, il préfère... C'est un pantouflard, voilà. Ah oui. C'est peut-être pas un joli mot, mais c'est un pantouflard. Mais un pantouflard, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui est à la maison. Voyez-vous, c'est pas non plus quelqu'un de très extraverti. Mais bon, vous non plus, vous n'êtes pas très extraverti. Donc voilà, ça fera un bon équilibre. Voyez-vous, vous n'aurez pas des discussions à faire le monde, mais vous allez vous dire les choses essentielles quand même. Hein. Donc il y a quelque chose comme ça. C'est un homme que vous ne connaissez pas encore à l'heure actuelle. Et c'est quelqu'un que vous allez rencontrer par le biais d'une amie ou d'une personne que vous connaissez. Mais plutôt une femme, voyez-vous. Oui. Non, mais avant ça, Lydie, il faut absolument retirer les remparts que vous avez faits là autour de vous. Oui. Et il n'y a que vous qui pouvez faire tomber les remparts. Hein. Ce n'est pas la personne qui est à l'extérieur qui peut le faire, c'est vous qui devez le faire. Oui, bien sûr. Voyez-vous, donc, d'abord, il faut déjà que vous vous mettiez dans l'idée que pour vous, c'est possible. Hein? Ne plus être aussi méfiante par rapport aux gens qui vous approchent. Oui. Hein? C'est mon caractère. Mais vous êtes pourtant... Non, vous avez quand même... C'est la vie qui vous a forgé comme ça. Hein? Pardon? C'est la vie qui vous a forgé comme ça. Oui. Parce que vous êtes quelqu'un de très doux intérieurement. Voyez-vous, mais... Oui, mais... Il y a beaucoup de douceur à l'intérieur de vous, mais vous êtes quelque part emmuré. Voyez? Et donc, du coup, vous êtes là, un peu style porc-épic, là, hein, pour tous les messieurs qui peuvent venir autour de vous, là. Hein. Alors là, ça ne va pas. Hein. Ça ne va pas, ça. Hein. Donc, vraiment, hein, soyez un petit peu dans l'ouverture. Exercez-vous un petit peu dans un premier temps. D'accord? Oui, allez, ma petite Lydie, nous allons terminer l'émission avec vous. J'aurai quand même, après la question du répondeur, n'est-ce pas? Et je vais vous demander de me deviner la lame mystère qui est sur la table en me donnant un nombre de 1 à 22. 19. Ce n'est pas le 19, ce n'est pas le soleil, malheureusement, Lydie. Là, je vais vous dire au revoir et à très bientôt, Lydie. Voilà. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Et voilà, maintenant, nous allons prendre la question répondeur après ce court jingle. Oui,
Bonjour, je m'appelle Mireille, je suis née le 28/3/61 et c'est une question sentimentale. C'est pour savoir si j'allais revoir mon ex-mari. Comme ça fait 1 an, je n'ai pas de nouvelles, alors et je voulais savoir s'il est seul ou accompagné. Bon, je vous remercie. Alors, Mireille, donc je vais faire votre tirage pour vous, pour voir un peu si vous allez avoir des nouvelles de votre ex. Alors, Mireille, ouf. C'est un peu bloqué quand même de ce côté-là, Mireille. Hein. Vous pouvez quand même avoir de ces nouvelles à lui, mais des nouvelles concernant soit des papiers, soit de l'argent. Voyez-vous, ce n'est pas des nouvelles pour prendre de vos nouvelles ou en tout cas pour être... Ce n'est pas un contact amical que vous allez avoir avec lui, c'est un contact plutôt pour régler un problème, soit de papier, soit d'argent avec lui. Voyez-vous, c'est uniquement pour ça, parce qu'entre vous, les choses sont bien cassées, sont bien fracturées. Voyez-vous, donc n'espérez plus rien de sa part à lui. Il est dans sa vie, il a quelqu'un dans sa vie, même s'il ne vit pas encore avec cette personne, il a déjà quelqu'un, en tout cas quelqu'un avec qui il espère à un moment donné refaire sa vie. Mais ça, c'est son souci. Pour vous, voyez-vous, tout est bien cassé entre vous, donc n'ayez pas trop d'espoir là, même si à un moment donné, il y a un contact qui se refait, ce sera juste pour régler une dernière petite chose entre vous. Et après, eh bien, chacun poursuit sa route, Mireille, chacun de son côté. Et vous aussi, vous devez vraiment passer à quelque chose d'autre pour votre vie, Mireille. Voilà, nous arrivons maintenant au terme de notre émission. Je vais vous parler de mon petit coup de cœur de cette émission. Eh bien, je vais vous reparler de Fabien. Vous savez, Fabien qui était venu en début d'émission, plutôt dans la première partie de l'émission, oui, qui voulait retrouver ses demi-sœurs. Donc, il avait appris qu'il avait des demi-sœurs et qu'il voulait retrouver et créer justement avec elles un lien familial. Donc, voilà, mon petit coup de cœur va vers Fabien. Maintenant, avec la fin de l'émission, je vais dévoiler la lame mystère qui est sur la table. Eh bien, c'est le pape. L'arcane 5, le 5, le pape. Le pape qui nous a accompagnés, le pape qui a aussi dans toutes ses fonctions et dans toute sa symbolique, il est le protecteur. Je voudrais aussi remercier bien évidemment Vianney et Lise qui nous ont accompagnés. Je voudrais aussi vous annoncer la présence d'Isia Kitter à partir de demain. Donc c'est Isia que vous retrouverez demain. Isia qui est aussi astrologue et tarologue, qui fait aussi du Yiking et du channeling. Donc le Yiking, c'est le livre des transformations de la sagesse chinoise. Par contre, en ce qui me concerne, eh bien, vous pouvez me retrouver soit à minuit, soit à jeudi et vendredi de la semaine prochaine. J'aurai encore l'immense plaisir de passer ces soirées avec vous. Donc je vais vous dire bonsoir, à tout à l'heure pour certains, à la semaine prochaine pour d'autres, et à très bientôt. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.